Bonjour et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je suis très heureux de vous retrouver au couvent des Jacobins à Rennes pendant la Digital Tech Conference, l'événement de la communauté de l'innovation en Bretagne. Alors comme un symbole, puisque cette série est en collaboration avec le Pool, la communauté de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Rennes-Saint-Malo. Et pour ce 6e et dernier épisode, je suis très heureux de recevoir Hassan Triki. Comment tu vas, Hassan ? Très bien, très bien, merci de me recevoir. Eh bien écoute, c'est un grand plaisir. Dans ce bel écran. Ouais, exactement, on est dans un lieu quand même assez idéal pour faire un podcast, pour cette belle journée de la Digital Tech. Hassan, tu es le cofondateur et président de Secure-IC. Vous êtes spécialiste de la cybersécurité embarquée. Vous avez plus de 130 collaborateurs et une présence très forte à l'international. On aura l'occasion d'en discuter. Tu es également président du Pool depuis juin dernier. Et pour commencer, je démarre toujours avec le parcours. Et ma première question, on remonte il y a quelques années et de me dire dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Ah, c'est ça que je dis quelques années. Comme mon nom pourrait l'indiquer, je suis né au Maroc et j'ai grandi au Maroc. Et donc je suis un Rennais d'adoption. Et donc je suis arrivé à Rennes à l'âge de 18 ans pour intégrer l'INSA de Rennes. Voilà, aussi simplement que cela. Et donc j'ai rencontré une Bretonne et on a eu 2 enfants et puis je me suis enraciné ici et donc maintenant je suis Rennais. J'ai même choisi d'être Rennais et breton. Voilà. C'est une histoire d'amour qui a scellé ton attachement à Rennes. Exactement. Voilà, c'est le cas. Super. Avant de te lancer en 2010 pour créer Secure-IC, tu as été salarié, notamment dans des postes de direction commerciale, chez Thales et Thomson notamment, mais pas que. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de salariat ? Ça m'a permis finalement de grandir. J'avais enfoui en moi l'idée d'entreprendre depuis très longtemps. Et finalement, ces grands groupes m'ont offert la possibilité aussi d'aller à l'international, d'avoir accès à des marchés importants, de conclure des deals. C'est pas rien, c'est important. C'est important dans le parcours d'un entrepreneur. D'avoir la possibilité et surtout d'exercer des fonctions commerciales. Donc pouvoir faire générer un deal et surtout le clore. Et ça, c'est important. L'art de la vente. Exactement. Tu me dis que tu as toujours voulu entreprendre. D'où ça vient, cette volonté d'entreprendre ? Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Alors, c'est peut-être la recherche à la fois de s'accomplir en tant que personne. Il y a ce côté un peu exaltant. En fait, je suis ingénieur de formation, donc foncièrement technologue et amoureux de la technologie. Donc, vraiment, cette idée de convertir une technologie innovante en business, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Voilà. Ouais. Et un intérêt fort pour les challenges aussi, j'imagine. Peut-être, ouais, il y a de ça. Un peu de ça. À la recherche perpétuelle du nouveau challenge, c'est peut-être ça aussi, ouais. Et des fois, je me dis, il faudrait que je me calme un peu quand même. Non. Tu crées du coup Secure-IC en 2010, donc il y a 12 ans. C'est une entreprise qui naît dans le cadre de Rennes Atalante notamment. C'est Rennes Atalante à l'époque, avant le Pool, qui t'a accompagné pour créer cette société, pour créer la développer. Comment est-ce que tu as eu l'idée justement de créer Secure-IC ? Alors à l'époque, on s'était expatrié pendant 3 ans en Californie. Et donc c'était le deal avec ma femme de rentrer à Rennes ensuite. Et donc c'est peut-être le déclic qui a fait que je voulais franchir le pas et entreprendre. Et donc j'ai rencontré de fabuleux chercheurs, de brillants chercheurs issus de l'Institut Mines Télécom Paris. Et on s'est tout de suite compris et 3 mois après, on créé Secure-IC. Donc c'est la combinaison des deux. Ça, un retour depuis la Californie, le fait de se dire c'est le moment ou jamais. C'était mûr dans ma tête. Je rencontre les bonnes personnes et voilà, et ça se fait. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'offre de Secure-IC ? Et est-ce que tu peux me parler d'un cas d'usage précis ? Parce que je sais que ta solution, elle est très technique. C'est vraiment sur tous les sujets de cybersécurité. Mais est-ce que tu peux me parler de ton offre, justement, et de me parler d'un cas d'usage ? C'est très simple. Nos technologies sont là pour protéger des objets connectés
contre des attaques malveillantes, contre la menace cyber. Voilà, de manière générale. Sachant que la menace cyber en soi est protéiforme. D'accord ? Donc, ce n'est pas une seule technologie qui répond à toute la menace, c'est un ensemble de technologies. Et on a la chance d'être comme on dit, une one-stop shop en termes de cybersécurité embarquée. Donc, un cas d'usage très précis, c'est on va greffer nos technologies dans des processeurs. D'accord ? Si vous prenez le cas d'usage de la voiture, et notamment de la voiture connectée, et de plus en plus autonome, chaque fonction vitale du véhicule est pilotée par un processeur qu'on appelle ECU. D'accord ? Et bien, nous, on vient greffer nos technologies dans ces processeurs-là. Et dans une voiture, il peut y en avoir entre 50 et 100. D'accord ? Et ça devient les bonnes pratiques, les standards l'imposent. Voilà. Et donc on est sur un modèle de licence de software et de technologie dans le business case de l'automotive. Je pourrais t'en dire autant sur le smartphone, sur un serveur dans le cloud, etc. Ok, super intéressant. Et c'est quoi la typologie de vos clients ? C'est essentiellement les fabricants de composants. Ok. Les fournisseurs de composants électroniques. Donc on est clairement dans la chaîne de valeur du semi-conducteur. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta vision à l'international ? Secure-IC est présent dans de nombreux pays, dans de nombreuses zones géographiques. Est-ce que tu peux me parler justement de ce développement à l'international ? Écoute, grand bien nous en a pris. Parce qu'on créait en 2010, on ouvrait Singapour en 2012, Tokyo en 2016, Silicon Valley en 2020. En fait, on a tout de suite opté pour une stratégie internationale. Et ça nous a quelque part sauvés. Hein. On a été chercher des marchés à l'export lointain, et particulièrement en Asie, où dans les années 2010-2011, il y avait un boom économique, là où ailleurs, aux États-Unis, c'était le marasme, et en Europe, c'était le calme plat. Donc on a été chercher le business là où il y en avait, c'est tout. Tout simplement. Tout simplement. Et là, mon expérience des grands groupes internationaux m'a beaucoup aidé. J'avais pas peur de prendre ma valise et d'y aller, quoi. Oui, le développement à l'international, c'était quelque chose que tu connaissais, que tu maîtrisais finalement. Ouais. Voilà, donc c'était pas un problème. Ok. J'aimerais revenir avec toi sur ces dernières années, et notamment la pandémie qu'on connaît tous. Quel a été l'impact de cette pandémie sur ton business ? Alors, sur le business, sur l'activité en tant que telle, l'activité commerciale, peu d'impact dans le sens où on a continué à conquérir, enfin, à gagner des parts de marché. Sur les équipes, certainement. Notamment, le management intermédiaire a pas mal dégusté parce qu'il fallait maintenir le contact avec l'ensemble des salariés, veiller à ce que tout se passe bien, à ce que les salariés, les collaborateurs le vivent bien. Les plus jeunes ont eu le plus de mal, ça se sait. Quand on était confiné dans un studio de 15 mètres carrés, c'était plus dur que d'être dans un pavillon ou sur la côte bretonne. Voilà. Et donc, en se serrant les coudes, voilà, ça s'est bien passé, finalement. Ok, très clair. J'aimerais parler avec toi de votre dernière collaboration avec une start-up locale qui s'appelle Unseen Labs, qui est passée dans le podcast il y a quelques années, les frères Gallic. Ah, d'accord. Ils étaient passés tous les trois en plus dans le podcast, donc assez rare. Est-ce que tu peux me raconter justement cette association qui a eu lieu en novembre dernier ? Et cette association, c'est pour défier les cyberattaques quantiques. Alors déjà, c'est quoi les cyberattaques quantiques ? Et est-ce que tu peux me parler de comment vous êtes relié justement avec Unseen Labs ? Alors le lien est fort ancien et c'est un lien d'amitié à la base. En fait, je suis membre du board d'Unseen Labs depuis le démarrage d'Unseen Labs. Et donc les frères Gallic m'ont proposé cela et ça a été un honneur pour moi d'accepter. Ensuite, alors le quantique ou le post-quantique, qu'est-ce que c'est ? Alors, on parle de plus en plus de l'avènement de l'ordinateur quantique. C'est un ordinateur qui va être en fait surpuissant.
d'accord, et qui va rendre obsolète de fait l'ensemble des algorithmes standards actuels. D'accord. Donc, dit autrement, beaucoup de systèmes seront hackés grâce à la puissance de calcul. Les algorithmes post-quantiques sont les algorithmes de demain qui seront résilients à ces ordinateurs quantiques, en tout cas à cette puissance de calcul qui va permettre de hacker ces algorithmes, les algorithmes en question. Alors, ce procédé-là est généralisable à tout cas d'usage. Et donc le New Space en est un. Donc on a eu cette idée que je qualifierais de géniale avec nos amis, nos partenaires de Dancing Labs pour faire une première mondiale. Voilà. Donc première mondiale. Alors certains l'ont décrit comme l'algorithme breton. Bon, c'est pas tout à fait exact, mais dans l'esprit, c'est une première mondiale. Donc de mettre en œuvre du post-quantique et surtout de l'embarquer dans une charge utile là-haut. C'est pas rien. Ouais. Donc on en est fiers. Une belle collaboration entre deux très grandes expertises. Une collaboration locale, mais du coup aussi internationale. Donc, oui, on a... assez global finalement. Voilà, on a coché pas mal de cases là. Ouais, super. Donc ça a été annoncé il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises, courant novembre. Voilà. Ouais, exactement. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur SecurIC? Alors pas financiers, mais plutôt combien de personnes? Je sais que vous êtes plus de 130, mais est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur ta société? Alors SecurIC, c'est 8 implantations de mémoire. Donc Rennes, le siège social, où il y a l'essentiel des troupes. Paris, à Montparnasse, parce qu'il ne faut pas trop s'éloigner quand même. Non, mais c'est à 1h25. Voilà, c'est super pratique. Ouais. Voilà. Et donc, il y a Singapour, Tokyo, Silicon Valley, Shanghai, où on a 2 personnes, Taïwan tout récemment. Et on a ouvert très récemment, en février 2022, un centre de R&D au Maroc. Et donc, j'en suis très très fier dans ma ville d'origine. Donc là aussi une manière de rendre et avec une très belle dynamique locale où nous employons une petite équipe de jeunes ingénieurs qui délivrent très bien. Voilà. Donc petite fierté au passage. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est quoi la suite? Quels sont les objectifs futurs pour SecurIC? Début 2022, janvier 2022, nous avons lancé une levée de fonds de 20 millions d'euros. Qui annonce clairement notre ambition de grandir, de grossir. Et donc on a un plan stratégique à 5 ans qui va nous mener de 140, 150 personnes à 300 personnes, x4 en revenus, consolidation de l'implantation internationale. Nos plus gros marchés se trouvent aux US et en Chine. Donc il faut renforcer ces équipes-là pour mieux servir nos clients, continuer à embaucher aussi à Rennes et à Paris, parce que le cœur du réacteur est en Bretagne. Voilà, j'insiste. En même temps, nous construisons notre futur siège mondial à Via Silva, donc au bout de la ligne de métro. Exactement. Super. Donc plus de 3000 m² permettant d'accueillir 200 personnes. Donc ça aussi, c'est un beau projet. Hein. C'est de l'ambition, c'est de la prise de risque, donc on assume pleinement et continuer à investir dans nos lignes produits à travers une vision qu'on appelle chip to cloud, donc du composant au cloud. Et c'est vraiment ça notre feuille de route industrielle. J'aimerais te poser 2 questions bilan sur cette aventure. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est une excellente question. Bon, franchement, il y a eu beaucoup d'exaltation, ce qui est difficile en fait dans ce genre d'exercice, c'est la sinusoïde. C'est des grands moments de bonheur et puis des moments de difficulté où on démarre une journée, on se dit tout se passe bien, tout va bien jusque-là. Puis blam, on se prend un gros truc sur la tête, un problème. Donc
Ce qui est difficile, c'est la succession des problèmes. Et certains problèmes du quotidien, des fois, on a envie de souffler. Mais globalement, c'est super exaltant. Voilà, c'est l'éclat total. Je ne vais pas vous dire que rentrer du business, c'est facile. C'est jamais facile. D'accord. Donc, il faut aller se battre. Il faut démultiplier le nombre d'opportunités pour en avoir quelques-unes. Il faut s'occuper des talents, s'assurer qu'ils sont tout le temps motivés. Aussi les faire rêver sur la perspective. Sur les perspectives, il y a plein de sujets comme ça. Il faut gérer son temps, il faut s'entourer de bons collaborateurs, il y a plein de sujets, mais en même temps c'est passionnant. Voilà. On a souvent cette image de roller coaster dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est bien résumé. Ouais, c'est ça. Ma deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ? De quoi je suis le plus fier ? D'une part de mes enfants, voilà, mes deux fils, j'en suis très fier. Je suis fier de... Tout à l'heure, je citais le centre de R&D au Maroc, j'en suis très fier. Voilà, ouais, ça c'est clair. Puis je suis très fier de Secure-IC, ouais, du parcours accompli par l'ensemble des collaborateurs et ce qu'on a collectivement construit, bâti ensemble. D'accord ? À l'image de la Bretagne. C'est vrai. Au début de l'épisode, on a un peu parlé de Rennes. Et donc, cette partie est reliée à Rennes, mais pas que, mais aussi au territoire et à l'écosystème. Je vais te poser quelques petites questions. Quels sont les avantages d'être à Rennes pour innover pour une start-up, selon toi ? Alors, en fait, ce que je vais te dire, c'est ce que j'ai vécu il y a 12 ans. Parce que je crois que c'est toujours vrai. En fait, il y a 12 ans, il y a quelque chose qui m'a épaté dans l'écosystème. C'est que les acteurs de l'écosystème se parlaient tous entre eux, se connaissaient tous. Et que c'était très facile. À partir du moment où on avait échangé avec l'un, on était d'une certaine manière adoubé par l'autre. La communication était fluide, donc j'avais pas... Les choses étaient faciles. Voilà. Et les choses étaient bienveillantes. Voilà. Et je pense que ça perdure et je me demande si c'est pas encore mieux. Voilà. Ok. Bah écoute, j'ai pas connu il y a 12 ans, mais je pense qu'aujourd'hui c'est... Non mais c'est vrai, c'est pas mal. Et je pense que ça peut être que mieux. Parce que maintenant je le vis de l'intérieur. Donc en tant que président du pool, je le vis de l'intérieur et donc je suis... et quand je regarde les indicateurs des équipes du pool, tout ce qui est fait, toutes les actions qui sont menées, c'est impressionnant. Voilà. Et puis même tout l'écosystème French Tech qui n'existait pas il y a 12 ans, bien sûr. Clairement aujourd'hui, voilà, c'est une très belle réussite. Alors, ce que j'aime dire, moi, c'est que en fait, c'est un territoire qui a été labouré depuis plus de 40 ans. D'accord ? Et donc, il y a cette tradition de l'innovation, il y a cette tradition du numérique, ça a commencé dans les années 60 avec les télécoms, etc. Exactement, ouais. Et tout ça, à partir du moment où le collectif est bon, on arrive à collectivement, en équipe, à faire des choses sympas. Les racines étaient déjà très bonnes en Bretagne et en Ille-et-Vilaine. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote reliée à la ville et à ton business ? À la ville et à mon business. Une petite anecdote. Ouais. Enfin, moi, quand on monte une start-up, on aime bien cultiver l'image du garage. D'accord ? Hewlett Packard, à Palo Alto, machin, etc. Ben, nous, on a eu notre garage aussi. C'était à Nalgeco, à Télécom Bretagne, où on a été jusqu'à 8 personnes dans 20 mètres carrés. L'air par moment était nauséabond. On a survécu, mais j'en garde un souvenir très fort. Voilà. Toujours des débuts un peu folkloriques. Voilà, toujours. Et puis en fait, on accepte tout, on est motivé, on se fout de l'inconfort. Et après, bon, on est content de gagner en confort, mais quand on regarde en arrière, on se dit ah, finalement c'était pas mal. Ça fait partie des petites anecdotes. Ouais, et puis ça fait partie de l'histoire de ta boîte. Oui. Et c'est vrai que maintenant, quand tu prends du recul et que tu te dis ah bah tiens, il y a 12 ans, voilà, on était
autant dans une toute petite pièce. Aujourd'hui, c'est plus la petite pièce d'il y a 12 ans, tu vois. Et il arrive régulièrement qu'avec certains des collaborateurs qui y étaient, de se le remémorer, de se dire ah, waouh, on était. Il y a du chemin. Il y a du chemin, ouais, c'est sympa. Pourquoi avoir choisi Rennes pour t'installer? Parce que je suis rennais, pardi. Non, plus. Bon, déjà le fait d'être à Rennes. Alors, j'étais pas à Rennes non plus par hasard. C'est que je savais que j'allais trouver des talents sur place. J'avais moi-même étudié sur le campus de Beaulieu, donc je savais qu'il y avait tous les ingrédients. Parce que les talents, c'est le sujet le plus important. Comme dirait l'autre, quand tu doutes, forme. Donc, à partir du moment où il y a des talents, on peut faire. On peut accomplir des merveilles. Donc là-dessus, c'était plutôt... On cochait une belle case. Et l'autre point, mais là c'est plus un hasard, parce qu'on est né avant le pôle d'excellence cyber. Mais il y a eu le pôle de excellence cyber qui s'est manifesté, qui s'est créé juste après. Et ça nous a confortés dans l'idée de développer encore plus Rennes. Parce que, pour tout te dire, en fait, certes, Secure-IC est né à Rennes, mais est né à Paris aussi en même temps. Et donc, il y avait une forme, pas de compétition, mais... il y avait quand même, un site pouvait prendre le dessus sur l'autre, et c'était naturel que ce soit Rennes. Voilà. Donc un super timing voilà, mais par rapport à la cybersécurité. Même pas de débat, même avec mes collègues parisiens. Est-ce que tu peux me donner 2 adjectifs pour qualifier l'écosystème local, et pourquoi ces 2 adjectifs? Alors, moi j'aurais dit bienveillance, parce qu'il y a vraiment de la bienveillance dans l'écosystème. L'écosystème se veut ouvert. Et là, je prends ma casquette le pool. Hein. Et le pool et French Tech Rennes-Saint-Malo. On accueille tout le monde. Ça, c'est bien. Et ça, on veut le préserver. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas plus sélectif ensuite dans l'accompagnement, mais on donne une chance à tout le monde. Et ça, j'y tiens absolument. Et le deuxième qualificatif, j'aurais dit fraternel, parce que on prend tous plaisir à se retrouver régulièrement dans des événements sur Rennes. Je crois qu'au fil du temps, on a développé un espèce d'imaginaire commun qui donne envie de développer ce territoire. Super. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange, avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre, puisqu'on est dans un podcast. Le premier, c'est quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as créé Secure-IC? Le conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'ai créé Secure-IC. Vas-y, fonce. Un conseil simple, mais logique. Ouais. Mais en même temps, tu t'es lancé et t'as foncé, donc t'as pas eu besoin de ce conseil. Super. Est-ce que tu as un livre à me conseiller? Pas forcément lié à l'entrepreneuriat, mais un livre qui t'a marqué ces derniers temps. Non, en ce moment, je suis en train de lire un livre assez passionnant qui s'appelle Cyber Power, sur un peu la genèse de la politique cyber en Israël. Voilà. Toujours sur tes sujets d'expertise. C'est un pur hasard, ça aurait pu être autre chose, mais c'est ce que je lis en ce moment. Ok, super. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller? Alors, qu'est-ce que j'ai été voir récemment au cinéma? J'ai été voir Novembre, ouais. Qui m'a un peu bouleversé. Alors, voilà, c'est un cinéma assez violent, assez rude, ouais. Tourné en saccade. Et donc ça, c'est un peu dur. C'est un peu comme nous sommes Quartier Nord. Sinon, moi, j'aime beaucoup le cinéma italien. Un film que je conseillerais qui est poilant, c'est Affreux les méchants d'Ettore Scola. Ok, eh ben, voilà. Je note. Qui date un peu, ouais. Mais ces fresques sociales italiennes, c'est juste
des grands moments de plaisir. Voilà. Bah écoute, je me le note en recommandation. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Alors, comment se passe cet événement? Ou alors, je sais pas. Ça peut être ça, ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on est au couvent des Jacobins, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode. Et on est à la fin de cette journée de la Digital Tech. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, toute cette journée de conférences, de talks et d'animation? Alors, moi, d'abord, je voudrais saluer le travail des équipes du pool, mais aussi de tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement qui est juste fabuleux. La thématique innovation vertueuse est très très bien choisie. Je pense très sincèrement qu'elle va perdurer. Ce sera le marqueur de cet événement. Cet événement s'inscrit dans son temps. C'est-à-dire qu'on est tous convaincus que l'innovation on doit agir de ce point de vue-là. Alors il y a les questions climatiques bien évidemment, mais aussi les questions sociales, sociétales. Et on doit prendre à bras le corps tous ces débats-là. Et le fait que ça a lieu à Rennes, je ne peux que m'en réjouir. C'est excellent pour Rennes, Rennes Métropole, Rennes-Saint-Malo, le pool et la French Tech Rennes-Saint-Malo. Voilà. Et encore une fois, l'événement était complet. Ça fait plusieurs années que c'est complet en termes de billetterie, donc ça montre qu'il y a du succès derrière. Et on le fait encore une fois dans un bel écrin. Le couvent des Jacobins, la symbolique est forte. Historique et en même temps voilà. Superbe. Ouais, qui allie l'ancien et le moderne. Exactement. Ouais, ça c'est extra. Tout un symbole. C'est exactement ça. Pour conclure cet échange, je pose toujours la même question. Et du coup, tu vas devoir m'y répondre. C'est quoi pour toi un entrepreneur? Alors, il y a une réponse bateau, mais qui est très tendance. Je veux pas la réponse bateau. Mais tu peux me la donner. Non, c'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui embrasse son temps, qui est là pour... c'est quelqu'un qui est à la fois un peu transgressif, mais constructif. C'est quelqu'un qui veut faire bouger les lignes. C'est quelqu'un qui veut s'accomplir. C'est un tout. Voilà. Les entrepreneurs, en général, sont passionnants. Parce qu'il y a toujours un caractère derrière, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se dégage. Alors, et moi, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer des entrepreneurs. Parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais qu'on va en tirer quelque chose. Je sais qu'on va s'enrichir mutuellement. Voilà, donc... Ils sont passionnants et passionnés. Ouais, exactement. Il y a quelque chose. Super. C'est jamais l'encéphalogramme plat. C'est clair. Je suis complètement aligné avec ce que tu as dit, puisque moi j'ai créé ce podcast justement pour partir à la rencontre d'entrepreneurs de tous les horizons. Et c'est vrai que là, on va arriver à une centaine d'épisodes. Tous les échanges m'auront apporté et tous les futurs échanges vont m'apporter aussi. Complètement. Donc je suis complètement aligné avec ça. Et du coup, je te remercie Hassan pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Un grand merci au pool aussi pour cette série. Et du coup, voilà, c'est cette conclusion pour cette belle série avec le pool. Et on mettra tous les liens en description de Secure IC, de ton profil LinkedIn aussi. Et on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur. Merci infiniment. Merci à toi.